Dans cette vidéo, on va vous dire s'il vaut mieux acheter son rosé en bouteille, ou bien sous forme de bib qu'on appelle aussi souvent cubi. Et pour ça, on va organiser un match en 4 manches, en commençant par chercher la vraie raison pour laquelle le bib est généralement moins cher. Bib, c'est un terme anglais, ça veut dire bag in box, sac dans une boîte. Du coup, il nous faut un sac, que je mets bien à plat. Le coût de la poche du bib pour 5 litres est de 52 centimes. Point 52. Et là, je branche mon tuyau pour la mise en bib. Les cuves présentes ici, ce sont des garde-vins. Et là, on a une cuve d'AOC Touraine Rosé. Le rosé, il nous coûte 2,30 € par litre, que ce soit bouteille ou bib au départ. Donc là, je vais cliquer sur le 5 litres. Et une boîte préparée. Hop. Sous la machine, le coût du carton, plus 45. On veut ramener le prix au litre, divisé par 5. Dans le carton. La machine aujourd'hui nous coûte 0,031 € par litre. Et là, au litre, le coût des bibs est de 2,525 € et à la bouteille, il est de 3,076 €. Donc quand on achète une bouteille, on paye aussi le prix de l'emballage qui est plus élevé. Le coût de la bouteille est effectivement un peu plus cher, de 50 centimes du litre. Par-dessus ça, on fait beaucoup plus de marge sur la bouteille que sur le bib. Le client va acheter ça 3,60 € le litre. La bouteille au litre coûte 7,73 € au client. Quasiment du simple au double. Ouais. Nous, économiquement, c'est vraiment la bouteille qui nous fera vivre. En résumé, pour le porte-monnaie du consommateur, c'est une très bonne affaire, mais pour celui de Nathalie, notre vigneronne, c'est beaucoup moins intéressant. Et du point de vue de la santé, figurez-vous qu'un même vin, selon son emballage, peut avoir des effets plus ou moins néfastes. Par mail, le docteur Bernard Basset, président de l'association Addiction France, m'a ainsi expliqué que le cubi facilite le remplissage des verres, alors que chaque bouteille doit être ouverte séparément et donne ainsi une idée en unité de volume de ce que l'on consomme réellement. Résultat, avec le bib, on boit plus et on a des risques plus élevés de cancer de l'estomac, de l'œsophage ou du sein. Le bib perd cette manche. Ensuite, qui dit emballage, dit déchets. Et là, vous allez voir, le gagnant est inattendu. Si on tourne la bouteille et qu'on regarde en bas, on a la petite mention pensée au tri, avec la bouteille en verre à recycler, donc à mettre dans le bac de tri. Donc si on retourne le bib, donc le carton, il est à mettre au bac de tri. La poche, le film plastique, donc est en contact direct avec le vin, ça là, elle est à jeter donc à la poubelle normale. C'est pas bien a priori, non? Alors a priori c'est pas bien, mais il faut savoir que quand on quantifie l'impact environnemental d'un emballage, il faut regarder tout son cycle de vie. Ce document, c'est une analyse de cycle de vie sur les emballages de vin. Et en fait, c'est la consommation d'énergie qui est nécessaire à la production des bouteilles en verre qui est le principal facteur qui contribue aux indicateurs environnementaux, comme le réchauffement climatique. Donc là, en fait, c'est la comparaison des différents systèmes d'emballage en termes d'émissions de CO2 équivalent, donc c'est-à-dire l'impact sur le changement climatique. Pour la bouteille en verre de 75 centilitres, on a 875 kg de CO2 équivalent, alors que pour le bib de 3 litres, on en a 157. Et pour le bib de 5 litres, on en a 107. Et il se trouve que le verre, qui demande énormément d'énergie à produire pour en faire un déchet qu'on va mettre dans une benne qui va être cassée, broyée et pour refaire notre emballage derrière, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Et là, ce qui gagne, c'est clairement le bib. C'est le moment du dernier round avec une sommelière. Salut Céline. Salut Adrien. T'as apporté 2 fois le même vin, d'une part conditionné en bouteille, et d'autre part en bib. Alors là ici, pour moi, on est sur un rosé saumonné, même peau d'oignon. Alors que celui-ci, on va être sur un rosé un peu plus prononcé. Au nez, je suppose que c'est un vin du sud. C'est un rosé qui a assez de puissance, donc c'est un rosé pour manger qui peut être pas mal. Ouais, c'est pas du tout le même.
On est beaucoup plus harmonieux sur celui-ci. Ouais, on commence sur ce petit fruit, après on monte, un peu d'alcool mais léger. C'est la même trame, Ouais. on sent que c'est la même région, mais en termes de qualité, c'est incroyable. Est-ce que ça confirme ce que tu as vu au début? Celui qui est plus concentré est sensiblement plus élégant et plus fin. Le premier, c'est le vin en bouteille. Est-ce que tu le reconnais? Non. Ah, Mangestine. Oui, je le connais. Bob Singlar, la Mangestine. J'ai trouvé la bouteille sur internet à 11,95 €, soit 15,93 € le litre. Et le deuxième, c'est le bib. Ouais, c'est le même. Bob Singlar, la Mangestine. Il est vendu 36 € les 3 litres, soit 12 € le litre. C'est 25% moins cher, ce qui n'est pas négligeable. J'aimerais bien avoir la réponse sur pas tant de différence. Après voilà, le bib c'est aussi le vin de tous les jours, le vin entre potes, tout ça. À bientôt. À bientôt. Je reprends les compteurs. Le bib gagne donc grâce à son prix compétitif et à son impact moins négatif sur l'environnement, mais il est rattrapé par la bouteille du point de vue de la santé et du goût. À vous donc de faire votre choix selon ce qui vous intéresse.